Et si je vous disais que brûler un fossile permettrait de le dégager? Vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est ce qu'ont fait des chercheurs de l'université du Texas. Pour extraire des fossiles d'ossements de dinosaures et les protéger en attendant la préparation, les chercheurs réalisent des coques en plâtre. Bien sûr, étudier le fossile avec cette coque est difficile. Quoique, pas impossible avec les nouvelles technologies, mais ça c'est pour une autre vidéo. Donc il faut par la suite enlever la coque et le sédiment pour mettre à jour le fossile. Cette étape n'est pas si simple. Il faut enlever la bande de toile de jute empreinte de plâtre et de papier journal. Mais la coque, en fonction des moyens et du temps, peut être aussi constituée de vêtements, de serviettes, de branches de bois, dont divers composants. Or, cela ne garantit pas la solidité de la coque et peut mener à la fragmentation du fossile lors du dégagement en laboratoire avec des outils traditionnels comme le marteau, le burin, micropercuteur, etc. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé aux auteurs de l'article avec un bloc de sédiments contenant des vertèbres de titanosaures. En essayant de réparer ce bloc avec les méthodes traditionnelles, l'un des fossiles a été partiellement fragmenté. Ils se sont tournés donc vers une méthode beaucoup plus originale, faire un barbecue. Donc plus sérieusement, utiliser le feu pour enlever la coque protectrice du fossile. La technique est donc de lacérer le plâtre avec un cutter pour exposer la toile de jute et asperger d'acétone pour y mettre le feu avec un chalumeau. L'opération a été répétée plusieurs fois pour enlever les différentes couches. Par contre, on peut effectivement s'inquiéter de l'impact du feu et de la chaleur sur le fossile. Mais la température n'est que de 45 degrés à l'intérieur de la coque, alors qu'elle est au maximum à 260 degrés à la surface. Le contrôle de la température et le taux de combustion permet de ne pas endommager le fossile. Cette méthode fonctionne aussi sur les racines. En effet, des racines se faufilent dans les interstices du fossile au cours du temps. Les retirer est assez compliqué. Les auteurs de l'article ont d'abord essayé de les retirer manuellement en les entaillant à l'aide de cutters et de ciseaux, ce qui a fracturé les vertèbres. Sur un autre échantillon, ils ont donc utilisé le feu pour brûler les racines qui se sont consumées sans endommager les vertèbres. Alors, cette méthode n'est pas non plus à utiliser tout le temps, mais peut être une solution quand les méthodes traditionnelles de préparation ne sont pas efficaces. Parfois, les idées les plus fun ne sont pas forcément les plus mauvaises. Et comme je dis souvent, essayez de toujours ramener des fossiles moches très incomplets pour justement essayer des techniques de préparation. Cela peut permettre de trouver les meilleures techniques en fonction du fossile et du sédiment. Dans ce cas-là, je conçois qu'il est assez difficile de ramasser juste des vertèbres de titanosaures juste pour essayer des techniques de préparation. Mais c'est vrai que cette méthode, pour essayer de nouvelles techniques comme par exemple ici le feu, est une bonne méthode pour éviter d'abîmer les fossiles qu'on veut vraiment garder. Donc pour vous, je vous conseille souvent, quand vous allez préparer des fossiles, de toujours ramasser des fossiles moches en plus pour essayer des techniques. Si ce sujet vous intéresse, j'ai mis le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.